Versailles, c'est une coproduction, c'est diffusé sur Canal+. On va regarder un extrait de Versailles, c'est un extrait de la saison 2. D'ailleurs, je signale que l'intégrale du DVD est disponible pour les fêtes, si vous voulez. L'extrait, on regarde et on en parle juste après. Oh, there you are. And 3 heads is better than 2 in this case. That depends on the heads, of course. Your Majesties. I'm sure I don't understand. You're no doubt both aware that my brother requires a new wife. Since you both know him and know me, it is my feeling that between us we will find the perfect choice. I would rather it was women who are advising me than anyone else, since it often takes a woman to know another woman, wouldn't you say? I don't think this is appropriate. Perhaps, but it is necessary. Sire, while I respect your wishes, of course, selecting so important a person in court is surely a matter for a king. Or a queen. There are so many roles for a queen, Madame. There are even times when I wonder whether you already perform them in some way. I'm sure whatever role I occupy in the king's life holds no candle on your own, Majesty. I'm happy to say I stopped holding candles many years ago, Madame. You see, isn't this fun? Perhaps if we discuss the candidates. Donc Versailles, coproduction diffusée sur Canal+. Justine, dans le chat, nous dit « Versailles, meilleure série de tous les temps, la vie de Louis XIV est très bien reprise ». Alors Justine, détaille... Il faudrait que Justine commence par lire les mémoires de Saint-Simon et puis ensuite on se reparle. Vous pouvez détailler votre avis, Justine. C'est super... Et Julia, vas-y. T'es dur avec Justine. Justine, expliquez-nous pourquoi vous aimez bien Versailles. Et Julia va nous dire pourquoi, pour elle, c'est moins... Pourquoi j'aime pas Versailles? Parce que... mais je suis mauvais juge, sans doute. Je suis mauvais juge, sans doute. Je trouve que c'est effectivement une série où il n'y a pas d'histoire. Puis c'est pas l'histoire de Louis XIV. L'histoire de Louis XIV, c'est pas ça. La série, le fil rouge de la série, le postulat de base de la série, c'est effectivement Louis XIV et cette espèce d'obsession qu'il a eue toute sa vie autour de la construction du château et puis des jardins ensuite qui seront repris par Louis XV et puis complétés par Louis XVI. Enfin, jusqu'à la Révolution, le parc du château de Versailles ne cessera jamais d'être en construction et le château idem. Mais néanmoins, très vite, la construction même du château, de temps en temps on voit des images du chantier, mais la construction même du château, cette espèce de chose immense qui est quand même un sacré reflet de l'histoire de France, disparaît complètement au profit des petites intrigues, mais qui sont même pas bien racontées, qui sont même pas bien mises en scène, tu vois. Et puis ça finit toujours au plumard, et puis il y a toujours des culs et des nichons, et puis... Tu voulais qu'il fasse du jardinage pendant 2 saisons? Non, je voulais pas. Ben justement, alors ça paraît très snob de parler des mémoires de Saint-Simon, mais Saint-Simon, il raconte tout ça, et il y a des anecdotes absolument mais sidérantes dans les mémoires de Saint-Simon qui pourraient très bien être reprises et magnifiquement mis en scène là-dedans, rapportées dans cette série, et qui ne le sont pas. Par exemple, un jour, ils vont tous dans une des petites chapelles, ils vont tous à l'enterrement de je ne sais plus quelle duchesse, et puis à l'époque, on gardait le cœur dans une urne, une partie de je ne sais pas quel autre boyau dans une autre urne, et puis tout a explosé parce qu'il y a eu un phénomène de fermentation, il y a des gaz qui se sont créés, et tout saute à la fille. Et ça, c'est vrai. Ouais. Et ça, c'est Saint-Simon qui le raconte. Et ça, c'est suffisamment fort, ça fait une scène de série magnifique, tu vois. Non, je rebondis juste en 2 mots sur ce que tu dis, Julia, parce que je défends un peu la série, enfin en tout cas je me fais l'avocat du diable. De toute manière, c'était pas la volonté de coller à une réalité historique pure. Et l'historien, d'ailleurs j'ai lu une interview de lui, l'historien qui a conseillé les scénaristes sur la série le dit lui-même. Le but donc c'était de pas coller à la réalité historique. Versailles c'est une fiction et il faut bien avoir ça en tête. L'objectif c'est que ce soit le plus vraisemblable possible, que ce soit plausible, que ça ait pu se passer comme ça. Bah ouais, mais tu vois, c'est un non-débat de toute façon. Une série, c'est une fiction. Pourquoi donc de base, le fait que ça ne colle pas à l'histoire n'est pas une critique recevable. C'est pas un documentaire. Non, mais c'est pas la question en effet, parce que même quand c'est vrai, ça tombe à plat. Dans les premières scènes au début, on arrive, il y a un nain noir sous les jupes de la reine.
Et ça a beau être une réalité avérée, on pense tout de suite à la surenchère par rapport à Game of Thrones. Ça tombe à plat. La musique rock, tout ce qui va faire. La première scène, si je me trompe pas, c'est une fille en chemise de nuit qui se balade sur les escaliers, puis après qui va coucher. Il n'y a même pas eu de dialogue, il y a déjà une scène de sexe, quoi. Et on peut faire moderne, on peut faire rock avec une fiction historique. C'est le cas de Marie-Antoinette, par exemple, ça fonctionne bien. On va passer pour des puritains. On avait déjà évoqué la question du sexe pour le sexe dans les séries, dans une émission que vous pourrez voir en replay, l'émission de septembre d'une série hollywoodienne sur le sexe. La question, c'est qu'il faut que ça raconte quelque chose et que ça raconte exactement, rien. c'était ça que j'allais dire. On avait déjà soulevé cette question, donc c'est possible. Voilà, tu as le droit de dire ça, Julia. Je trouve que ça ne raconte pas voilà, ça ne raconte rien. Mais oui, mais les gens, non, c'est pas sympa à regarder parce qu'en même temps, c'est glauque. C'est en anglais, donc c'est ridicule en anglais. C'est les résultats de la coprod pour avoir un petit peu d'argent pour faire une belle série historique. La plupart des gens aiment les scènes de cul à la télé, sinon on n'en mettrait pas partout aussi. Mais si elles sont bien. Mais je pense comme Vincent que la question se pose pas forcément dans la mesure où de toute manière, voilà, faut se dire, c'est une fiction. La fresque, le fond, c'est Versailles, c'est Louis XIV, c'est cette cour-là, c'est cette histoire-là. Mais en réalité, non, on va pas aller forcément dans l'exactitude historique. Et de toute manière, c'était ni la volonté des scénaristes. Et c'est pas forcément ce que les téléspectateurs vont rechercher en regardant cette série. On ferait jamais ce reproche à une série comique. C'est parce que c'est une série dramatique que l'on dit il faut que ce soit dans Kaamelott. Tu vas pas dire mais Perceval il n'était pas du tout comme ça. Parce que c'est une série comique. Voilà. Parce que tu as raison. Mais c'est pas parce que ça sonne Flo est d'accord avec Julia. Flo est d'accord avec Julia. Une série doit coller le plus à l'histoire, sinon c'est du roman à l'eau de rose et ça n'a aucun intérêt.